Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est PQ. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 5 décembre 2022, je fais cette review de l'hebdo crypto pour du coup de la semaine du 28 novembre 2022 jusqu'au du coup 5 décembre 2022. Aujourd'hui on se retrouve sur Coin360 déjà dans un premier temps avec un Bitcoin qui fait plus 5,36%, faut le noter, un Ethereum à 1296 $, plus 8,63% sur la semaine, le Solana dans le rouge, 14,03 0,5 pardon. L'Avalanche 4,19 $, le Dodge qui monte à plus 8,07 0,10 $, le Dodge. Voilà, un marché dans son ensemble qui est assez vert, on le voit bien. Quelques petits rouges, notamment le Solana, mais bon, on va pas y revenir dessus. La chute d'FTX, le Solana très impacté, qui est d'ailleurs, je tiens à le souligner parce que je regarde ces deux cryptos d'assez près, entre le Solana et l'Avalanche, et là on a un Solana en dessous de l'Avalanche, donc incroyable. Donc voilà. Première actu que je voulais vous faire partager, bien évidemment, c'est le Dogecoin, qui à chaque fois que monsieur Elon Musk nous fait un petit tweet, le Doge prend 20% ou on repère 20% dans la semaine, dans la journée même. Donc c'est assez rigolo, moi ça me fait assez marrer. Le Dodge qui est vachement énormément lié à Elon Musk. On sait son attirance pour ce Dogecoin. Il avait notamment parlé pouvoir acheter une Tesla avec notamment le Dogecoin et le Bitcoin, je crois aussi. C'est assez rigolo. On sait que depuis le rachat de Twitter, il avait notamment mis certains tweets qui faisaient référence aux crypto-monnaies, mais pas que, même quand il n'y a pas en fait forcément de lien avec la crypto-monnaie, d'un seul coup le Dogecoin peut prendre ça, les investisseurs peuvent prendre ça comme une alerte, je sais pas comment vous le dire, mais peuvent prendre ça du bon côté et du coup se disent attends, ils parlent du Dogecoin, mais vas-y on va investir dans le Dogecoin, donc ça reste rigolo. C'est vraiment bon, c'est du shitcoin, bien évidemment. Il n'y a rien de très fort là-dedans, derrière. Il n'y a rien de très solide. Mais c'est assez marrant. J'en ai quelques-uns pour vous le dire quand même. Du coup, ça monte, ça redescend. Ça fait un peu le yo-yo. Mais on s'était rapproché. Il y a quelques années. Ouais, peut-être il y a un peu plus d'un an, on s'était rapproché quand même des 1$ et quelques, le Dogecoin, donc ça me faisait rigoler. Bon, là on est à 0,10. Ils ont quand même survécu, faut le souligner, ils ont survécu à l'hiver des cryptos, ce petit Dogecoin, donc incroyable. Incroyable. Bon, dans la suite, forcément, quand ça monte, quand ça prend 10%, 20% dans la journée, derrière, c'est rarement florissant. Derrière, ça replonge direct. Donc ouais, c'est assez marrant, c'est assez rigolo. Moi je trouvais que cette actualité dénotait un peu. Donc voilà, je voulais vous en faire part. De toute façon, à chaque fois qu'il parle, Elon Musk, le Doge est souvent très impacté. Opera qui va permettre la création de NFT, notamment grâce à Altéon. Donc voilà, incroyable. Opera qui est vachement sur quand même tout ce qui est Web.3. Ils avaient notamment réussi à se doter d'un sélecteur de wallet qui permettait de switcher notamment facilement de portefeuille à l'autre. Donc bon, cette nouvelle fonctionnalité serait potentiellement disponible en janvier 2023. Normalement, ce serait pas repoussé. Bon, voir par la suite, mais voilà, Opera, ok, pourquoi pas. Ils sont vachement Web.3, donc à voir par la suite ce que ça va donner. Je vous avoue que tout ce qui est NFT et tout, je suis pas forcément, mais pouvoir créer son NFT en quelques clics, ça va peut-être permettre de le démocratiser et puis de faire connaître tout ce qui est blockchain et autres, la totalité de l'écosystème. On va passer à le Bitcoin. Le Bitcoin qui du coup en fait se prend un sacré article, forcément. La BCE, on sait que c'est des très grands amis de Bitcoin, lol. Donc ils ont sorti un article où en fait ils tapent dessus forcément après la crise d'FTX.
FTX a plongé, forcément, c'était une trop belle occasion pour que la BCE ne tape pas dessus. Donc ils ont dit que forcément que c'était la dernière bagarre de Bitcoin avant l'effondrement de ces cryptos. Enfin, si Bitcoin meurt, il y a tout l'écosystème à mon avis qui plonge derrière aussi. Donc voilà, ça m'a fait assez rire. Monsieur, de toute façon, on sait qu'il déteste Bitcoin. Il sort toutes les clichés. Voilà, la dernière bataille de Bitcoin. Enfin, catastrophe FTX. On sait que FTX, les 3/4 de cette catastrophe-là, c'est dû à son PDG qui a, mais d'une façon dégueulasse, administré cette société. Donc forcément, c'était trop bon en fait pour qu'il tape pas dessus. Et ils mettent plusieurs choses en avance, comme qu'il faudrait réguler tout ce petit monde. Oui, réguler, mais pas trop non plus, parce que ça, forcément, eux, ils veulent foutre le doigt dedans. Et en fait, ils veulent détruire complètement l'écosystème. C'est ça leur but ultime, à mon avis. Ils disent que le Bitcoin est mort, voilà, comme vous pouvez le voir. Bon, bref, pas ce qui nous intéresse de fou. Ils nous avaient notamment sorti que on peut rien payer avec de la crypto-monnaie, avec du Bitcoin. Tous les gouvernements sont contre, hormis le Salvador. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ils sont complètement décalés. Et dans la suite de ça, en plus, Christine Lagarde nous sort que il faut vite sortir la loi MICA. La loi MICA qui, on le répète, devait sortir en novembre 2022, ce mois dernier. Il ne sortira pas. Oh bah tiens, ils sont pas encore prêts. Elle sortira que en février 2023. Voilà. Et Christine Lagarde nous pond. Non mais ça serait bien qu'en fait on fasse une loi MICA 2. Bravo, super. Dis-moi, t'as fait Sciences Po pour nous sortir une tondue pareille? Parce que franchement, en fait, ça sert à rien de sortir une loi MICA si après tu veux sortir une loi MICA 2 30 secondes après. Enfin, dans ce cas-là, tu mets tout dans cette loi. Enfin bref, la totalité de la connerie. Comment vous dire que je suis pas très ami avec Christine. Voilà, notamment elle demande une seconde couche. Alors, je suis pas contre la régulation de la crypto-monnaie. Oui, il faut la réguler. Je suis complètement d'accord. C'est un bienfait, mais c'est un marché tout neuf. Forcément, il y aura des problèmes. Il y aura des FTX, il y aura des USDT, il y aura du Terra Luna qui éclateront au grand jour. Forcément, ça posera des problèmes sur la blockchain, sur l'écosystème, mais ce n'est pas une raison pour éclater comme ça le Bitcoin. Si Bitcoin est aussi fort, c'est qu'il y a une raison, c'est que les transactions elles sont plus rapides, elles sont plus sécurisées, on peut retracer n'importe qui est sur la blockchain. Enfin, c'est incroyable. On peut faire beaucoup de choses. En plus, on prend Ethereum. On passait au proof of stake, c'est plus éthique, j'ai envie de vous dire, bio, enfin voilà, vous avez compris. Mais non, en fait, il faut qu'ils tapent dessus. Il y a énormément de choses qui pourraient être, qui est extraordinaire dans ce web 2.0, web 2.3, web 3.0, pardon. Voilà. Il faut réguler, je suis d'accord avec elle, mais d'une certaine manière à ne pas fracturer et détruire complètement détruire l'écosystème. Donc voilà, ça sera tout pour l'actu. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée à vous, bon trade pour ceux qui vont trader, et je vous dis à plus tard. Ciao.